La rencontre devait être l'occasion d'un échange entre le Conseil électoral provisoire et les représentants de plusieurs partis politiques sur le processus en cours. Mais au fil des interventions, l'ambiance s'est rapidement tendue dans la salle. En cause, le décret électoral jugé trop pro-gouvernemental depuis sa dernière modification par le chef du gouvernement. Lancé ce 20 août, date du début des inscriptions des candidats, cette rencontre n'a finalement pas donné les résultats escomptés par les membres du Conseil. La question que nous posons, c'est question montant que vous exigez avec chaque candidat pour être capable de participer à l'élection. Vous demandez ensemble avec le président, le candidat à la présidence, pour lui gagner 2 millions de gouttes, pour l'inscrire seulement. Le candidat à la députation, 300 000 gouttes. Qui pas dérangé. L'autre question qui plaît, c'est même ma numéro et c'est important. Mes amis, nous parlons, nous demandons que, nous disons catégoriquement que montant ça, il dit catégoriquement que les 3 euros, sont supposés baisser. Pour cette première journée, la salle de rencontre a accueilli des représentants de formations politiques peu connues, mais déjà agréés par le Conseil électoral. En dépit de leur participation aux étapes précédentes du calendrier, ces responsables n'entendent pas poursuivre les démarches tant que la loi électorale n'aura pas été officiellement modifiée. Entre interruption et agitation, cette première journée de rencontre aura surtout été marquée par une atmosphère de tension. Finalement, ils ont imposé chaque parti politique 30 000 membres. Tandis qu'ils ont retrouvé tout 4 jours et ils ont dit pas de doublure. Question décret électoral, ça, nous dit rentrez, il pas jouer en faveur nouvelle classe politique là. En plus de ce caractère exclusif qu'il dénonce au sujet du décret électoral, ces dirigeants politiques soulignent l'impossibilité de tenir les joutes d'ici fin 2026, notamment en raison de la crise sécuritaire à travers le pays. Ils se disent en faveur d'élections, mais pas dans les conditions actuelles. Nous prenons acte devant le Conseil électoral là, on est que nous posions acte là et nous fait une pétition pour nous contester premièrement. Question 30 000 hommes, non? Deuxièmement, combien demandé pour candidats inscrits? Troisièmement, et question l'argent, financement, c'est ensemble avec ça. Je dis à nous mettre en question. Les interventions du président du CEP, Jacques Desrosiers, n'ont pas réussi à calmer les représentants des partis présents qui réclamaient une pause sur l'application du calendrier. Alors que l'inscription des candidats est censée débuter ce jeudi, les groupes politiques boudent cette étape pour le moment. Non, là, il faut avancer. Ouais, nous tendons, nous tendons. Si nous sommes d'accord sur le bagage, on avance. Si nous voulons avancer, on avance. Là, non dialogue, attention. Non dialogue, il faut entendre nous, il faut pas gagner qui est mauvaise foi. On va se concocter entre nous, mais avant de parler de donc, il ne faut pas gagner qui est mauvaise foi. Nous faisons un jour. Nous entendez-nous. Maintenant, nous d'accord sur le bagage, on avance. Parce que, faut nous connaître. Les participants se sont entendus pour envoyer un mémorandum au CEP dans lequel seront inscrits leurs principaux griefs. Ils exigent notamment une modification du décret électoral et l'arrêt du processus dans l'attente du rétablissement du climat sécuritaire.